transformation actuelle du système de santé, notamment à travers la révolution numérique qui va toucher le système de santé comme elle touche d'autres secteurs de notre vie quotidienne, me paraît être fondamentale. Et le discuter dans un cadre où on rencontre différents acteurs, publics, privés, des médecins, des non-médecins, des spécialistes du numérique, des spécialistes de la donnée, est particulièrement importante parce que c'est au croisement de toutes ces expertises, de toutes ces énergies, que va se construire le système de santé. On ne cherche pas essentiellement des économies dans la révolution numérique. Alors ce que permet probablement l'outil numérique par rapport aux outils dont on disposait précédemment, c'est de pouvoir suivre à plus long terme le patient. Ça veut dire essayer de faire qu'il ne soit pas seul et qu'à chaque fois qu'il a même une question, qu'il a une évolution de son état de santé, on ait une interaction. L'outil numérique permet ces interactions plus fréquentes. Elles permettent aussi de récupérer des données au long cours pour au moyen d'algorithmes qui seraient développés sur des données statistiques, permettent de prévoir, de prédire un risque quelconque et donc de prévenir le patient. Et donc, c'est grâce à ça qu'on espère ensuite faire des économies. Ça veut dire on espère que cette meilleure accompagnement du patient chronique, qui est finalement, entre guillemets, le patient aujourd'hui majoritaire dans le système de santé, on espère en fait qu'elle va permettre de réduire à long terme les coûts de santé. Mais comme nous sommes dans finalement une transformation, il est aujourd'hui un peu difficile de dire combien on pourrait faire d'économies grâce à cela. Simplement, juste, aujourd'hui, par exemple, pour beaucoup de pathologies chroniques, on n'a que 40-50% des patients qui arrivent à suivre l'ensemble de leur traitement, pas uniquement médicamenteux, mais aussi en termes d'actes médicaux, actes cliniques, actes techniques. Et donc, on pourrait espérer, et il y a des évaluations qui ont fait, que si on réduisait très fortement et qu'on permettait au patient de mieux, et qu'on comprenait mieux avec le patient pourquoi il n'observe pas son traitement, parce que peut-être il a des effets secondaires, peut-être parce qu'il a oublié son rendez-vous et il n'ose pas le dire à son médecin, plein de choses. Peut-être qu'en l'aidant mieux, on réduirait donc le fait finalement qu'il n'observe pas tout ce traitement. Et peut-être que grâce à ça, il y a des évaluations qui sont faites, on peut gagner 10, 20, 30% des coûts de traitement de ce type de pathologie chronique. L'idée du Health Data Hub, c'est en fait un organisme, un partenariat entre plusieurs acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, dont le but est d'essayer de rassembler les données de santé sous forme anonyme pour préserver bien sûr la confidentialité de chaque patient. C'est des données sous forme anonyme. Aujourd'hui, on a une grande base de données qui vient de l'assurance maladie, donc on intégrerait dans le health, mais on utiliserait aussi des données cliniques, pourquoi pas demain des données génomiques, qui viendraient de producteurs divers, des hôpitaux, des registres tenus par des sociétés savantes, et tout autre, des données tenues par les laboratoires pharmaceutiques. À quoi ça servira? Ça va servir à développer justement des algorithmes pour créer des outils de diagnostic, des algorithmes pour créer des applications pour prévenir les réhospitalisations, pour prévenir des effets secondaires. Il y a plein d'idées. Le Health Data Hub donc, va permettre de mettre à disposition de manière sécurisée ces données aux différents acteurs, mais aussi va leur apporter des aides en termes de services, d'infrastructures, par exemple, de services logiciels, parce qu'on est sur des bases de données extrêmement complexes et où, bien évidemment, il ne sera pas évident pour chaque acteur, s'il n'a pas toutes les compétences requises, de les traiter. Donc l'objectif du hub, c'est aussi de pouvoir aider, soutenir l'utilisation de ces données. L'importance finale, je dirais, de ce hub, c'est grâce à cela, que les patients français puissent être soignés par des médecins qui s'aident ou utiliser des outils qui sont calibrés sur des données de santé françaises pour qu'il y ait une pertinence des traitements par rapport à la situation et à la culture médicale.